notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette édition du journal. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 20 mai s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, 2 textes de loi ont été déclarés recevables par la représentation nationale. Les premiers portent sur les projets de loi autorisant la ratification du protocole visant à éliminer les commerces illicites des produits du tabac. Présenté par la commission mixte Relations extérieures, sociales et culturelles, dirigée par le député national Berthold Oulungu, le rapport a été défendu en plénière par le rapporteur adjoint de la dite commission, le député national Jacques Safari. Le second rapport issu de la même commission mixte concerne le projet de loi autorisant la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur adopté à Paris le 25 novembre 2019. Cette convention constitue le premier cadre juridique universel visant la facilité de reconnaissance équitable, transparent et non discriminatoire des diplômes, certificats et périodes d'études entre les États parties. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a procédé à la lecture article par article de 2 textes en vue de leur adoption en plénière. À l'issue de cet exercice, les 2 projets de loi, composés chacun de 2 articles, ont été adoptés sans amendement par les députés nationaux. Par ailleurs, un 3e rapport de la commission ATI-INTIC relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la législation sur les bois à loyer non professionnels a été présenté par le député national Patrick Mouniomo. La plénière a également été marquée par une communication du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, revenant sur ses précédentes déclarations faites lors de la séance plénière du vendredi dernier. Dans son intervention, il a retiré ses propos à la suite des réactions enregistrées au sein de l'opinion et parmi les députés. Prenant acte de cette démarche, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, a salué un geste de responsabilité et d'humilité institutionnelle, invitant notamment le jeune à s'en inspirer. À quelques kilomètres de la primature, c'est à l'hôtel du gouvernement que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu les caucus des députés nationaux élus de la ville de Kinshasa. Au centre de leur discussion, la vie des Kinois qui demeure une préoccupation majeure également pour la chef du gouvernement. Entre les embouteillages, l'insécurité, la desserte en eau potable, la fourniture en électricité ou encore la dégradation de la voie urbaine, les députés de Kinshasa veulent des solutions adéquates. Au cours des échanges, les 2 parties ont planché sur différentes pistes de solutions face aux défis de la capitale congolaise. Ces élus nationaux ont reconnu les efforts du gouvernement, déclarant également leur disponibilité à accompagner les actions de la première ministre. De charges que nous avons pu présenter aujourd'hui à la première ministre, avec qui nous avons eu un échange très enrichissant et nous avons pu évoquer tous ces problèmes et elle nous a parlé de solutions que le gouvernement apporte au niveau de la ville de Kinshasa, pas exclusivement pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour d'autres provinces, d'autres villes, d'autres provinces de la République démocratique du Congo. La Première ministre, sur toutes ces questions, nous a rassurés de son implication personnelle et de l'implication de ces ministres qui sont dans différents secteurs du gouvernement, qui vont devoir s'employer pour que les Kinois revivent comme ils le faisaient par le passé. Le public a annoncé mercredi à Kinshasa une transformation majeure de sa méthode de travail avec une mutation au contrôle dit systémique après
la patrouille financière. Devant la presse, son inspecteur général, le chef des services, Christophe Bitassimouin, a indiqué que cette réorientation stratégique vise à moderniser les dispositifs de surveillance des finances publiques. Désormais, l'accent sera mis sur l'exploitation de données, la traçabilité des opérations et l'anticipation des risques avec un recours accru aux outils numériques et à l'intelligence artificielle. Le contrôle systémique est un contrôle permanent, à temps réel, interconnecté et analytique, centré sur la traçabilité, la cohérence et la performance des systèmes de gestion publique. De par ses caractéristiques, il est préventif, permet donc de détecter les défaillances avant les pertes, les fraudes, l'évasion et le gaspillage. Il est numérique, s'appuie sur l'interconnexion des systèmes informatiques de tout genre, fiscaux, douaniers et marchés publics, etc. Ce virage intervient après plusieurs années de patrouille financière, un mécanisme présenté comme ayant contribué au renforcement de l'autorité de l'État et à l'amélioration de la lutte contre la corruption. Mais l'institution reconnaît aujourd'hui les limites de cette approche, notamment en termes de lourdeur, de coûts et de durabilité des résultats. Toutefois, le diagnostic révèle des limites structurelles du monde de la patrouille financière, notamment lourdeur opérationnelle, exigence d'énormes ressources de temps humaines que financières, effet insuffisamment durable dès que la présence de l'IGF se retire, les malversations reprennent, perception négative d'étouffement des gestionnaires. Consacré au droit constitutionnel et à l'analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 2 livres écrits par maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Dans une salle remplie de juristes, d'universitaires et chercheurs en droit, la cérémonie s'est ouverte par les interventions de 2 professeurs d'université, Nicole Ntumba-Bwacha, préfaceuse du premier livre intitulé « De la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle ». Puis le professeur Alphonse Tumbaloaba qui a préfacé l'ouvrage « Les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force, faiblesse et problématiques de l'exécution de la peine des travaux forcés ». Tour à tour, ils ont salué les fruits scientifiques de cet avocat qui permettent la compréhension du fonctionnement des institutions et favorisent les débats juridiques en République démocratique du Congo. Dans son exposé, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga a présenté l'économie générale de ses travaux axés sur la compétence des juridictions constitutionnelles, l'interprétation des décisions de justice et les enjeux liés à la consolidation de l'état de droit. Déjà dès 214, il est possible de faire la cession du territoire. Quand vous combinez, vous comprenez que le président de la République avait raison de prévenir contre cette menace. C'est ainsi que, après avoir analysé ce texte, je suis allé maintenant dans d'autres pays par l'analyse synchronique. Curieusement, pour faire la même unité africaine, les constituants de certains États ne s'engagent pas à l'abandon des souverainetés. Ils disent, pour faire l'unité africaine, nous allons créer les organisations d'intégration régionale ou sous-régionale. Les établissements scolaires sont à la première ligne. Dans plusieurs écoles observées ce mercredi 20 mai 2026, les dispositifs nécessaires sont visibles. Thermoflash pour la prise de la température à l'entrée, saut de lavage de mains dans la cour et port des cache-nez respectés pour nombreux. C'est le cas de l'école communautaire du lac. Kambale Kizungu Michel est le directeur principal de cet établissement. Après avoir appris la nouvelle, nous sommes revenus vers les enfants pour essayer de sensibiliser et de donner quelques mesures barrières. Nous avons parlé de lavage de mains régulièrement. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'il y a des seaux éparpillés partout dans la cour et il y a des savons.
Mais aussi, nous avons thermoflash au niveau de l'entrée pour essayer de détecter la température au niveau des entrées. Nous avons parlé aux enfants au rassemblement et dans les classes, les enseignants tiennent compte. Vous trouverez que chaque enseignant a un cache-nez. C'était pour montrer aux enfants qu'il faut se protéger. Et aussi la distance sociale. Il ne faut pas que les enfants soient collés. À l'en croire, la maladie à virus Ebola ne doit pas être considérée comme une rumeur, car des cas confirmés sont bien réels. Pour lui, il ne faut pas attendre d'être atteint par la maladie pour y croire, mais la prévention vaut que le traitement. Moi, ceux qui pensent que ce sont des rumeurs, ça tiendra à même cas, ils seront conséquents. Puisque la réalité est là. Toute humanité ne peut pas mentir. Et les cas sont vus, ils sont palpables. Donc, c'est dire que le cas est là. Celui qui essaie de ne pas tenir compte, il sera conséquent. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et l'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.